Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Joseph qui revient partager la parole de Dieu avec vous. Méditer la parole de Dieu avec vous. Notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé le rapport entre les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Le rapport entre les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Nous avant tout, prions. Merci Dieu, nous sommes encore devant toi. Nous voulons méditer ta parole. Utilise-moi comme il faut et que mon auditoire soit fortifié et inspiré avec cette méditation. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen, amen. Le Saint-Esprit, symbolisé par une colombe, un oiseau qui a aussi des ailes. Notre oiseau symbolique a des ailes, les dons du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit. Les deux ailes, comme elles sont en équilibre, elles permettent à notre oiseau de voler plus loin que possible. En termes clairs, le Saint-Esprit qui habite en nous opérera dans notre vie comme il faut lorsque les dons du Saint-Esprit que Dieu nous a donnés fonctionnent comme il faut et que nous avons les fruits du Saint-Esprit. Un chrétien, pour qu'il soit jugé un chrétien mûr, il faut qu'il ait les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. C'est ce que je veux dire. Les dons du Saint-Esprit sont nombreux, mais nous allons seulement prendre les dons qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, verset 4 jusqu'au verset 11. Ils sont au nombre de 9. Nous les citons. Le don de la parole de la sagesse, le don de la parole de la connaissance, le don de la foi, le don de la guérison, le don d'opérer les miracles, le don de discerner les esprits, le don de la prophétie, le don de parler la langue et en fait, les dons d'interpréter ces langues. Quant aux fruits du Saint-Esprit, ils sont aussi 9. Comme nous le lisons dans Galates 5, 22-23. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, il y a la tempérance. Nous avons 9 dons, nous avons 9 fruits du Saint-Esprit. Il y a l'équilibre. Quelqu'un a essayé d'établir un rapport entre les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. En d'autres termes, se répondre à la question, quel est le fruit du Saint-Esprit qui aidera un tel don à fonctionner comme il faut? C'est-à-dire, un fruit quelconque va bien avec un don précis. Dans la suite, nous allons essayer d'expliquer. Le don de la parole de la sagesse va bien avec l'amour. Si vous avez le don de la parole et de la sagesse, bien sûr, vous êtes censé avoir tous les autres fruits du Saint-Esprit, mais il faut beaucoup prendre soin aux fruits qu'on appelle l'amour. Cette confirmation est soutenue par la Sainte Écriture qu'on retrouve dans Éphésiens 4, 15. Pour que la sagesse puisse être vraiment sagesse, il faut l'exprimer avec amour. La version se met dit au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour. Voilà. Deuxièmement, le don de la parole de la connaissance va bien avec le fruit de la joie. Les dons de la parole de la connaissance, c'est les dons qui révèlent ce qui est caché. Toute révélation n'est pas bonne.
quelquefois, Dieu révèle nos faiblesses, nos péchés. Il peut nous annoncer une calamité qui va venir frapper une communauté quelconque. La révélation dit toute vérité sans passer à côté. Nous sommes conseillés d'acquérir la révélation avec joie, car Dieu est souverain. Nous devons toujours alors se réjouir dans le Seigneur, comme il est écrit dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Troisièmement, le don de la foi. Le don de la foi va bien avec le fruit dit la paix. La paix intérieure, l'absence de cette paix intérieure explique carrément l'absence de la foi. Quatrièmement, le don de la guérison demande la patience. Quand nous prions pour un malade, il peut ou ne pas guérir immédiatement. Il est conseillé d'attendre le temps de Dieu. Il ne faut pas presser les réponses de Dieu. C'est compréhensible. Le don d'opérer les miracles, lui va bien avec le fruit de la bonté. Ici, pour mieux comprendre cette révélation, il faut d'abord comprendre le bien fondé du don d'opérer les miracles. Une question difficile qui semble être impossible et qui constitue un obstacle pour une communauté quelconque. C'est un exemple. Cette mauvaise eau que Elisha a prié pour une épidémie quelconque dans une région compris pour l'intercesseur, ou bien cette personne qui a le don d'opérer les miracles, il doit avoir le fruit de la bonté. Il va avoir le fardeau, avoir un cœur rempli de la bonté. C'est à ce moment-là que Dieu va agir. C'est à ce moment-là que Dieu va opérer les miracles. 6. La prophétie. Un prophète doit être quelqu'un de bonne valeur. Il doit avoir le fruit de bénignité. Un prophète doit être toujours un homme spécial, un homme modèle. Dans l'Ancien Testament, nous voyons les prophètes. Ils étaient des hommes modèles. C'est comme s'ils représentaient Dieu sur cette terre. Ils étaient les messagers de Dieu. Un messager de Dieu doit être un homme modèle. Il doit être spécial. C'est pourquoi il doit avoir ce fruit dit bénignité. Septièmement, le discernement d'esprit va bien avec le fruit dit fidélité. Il faut toi-même être fidèle pour pouvoir discerner les mauvais et les bons esprits. Huitièmement, le don de parler à langue. Cadre avec la douceur, le fruit de la douceur. Comme nous le lisons dans la Bible, il y a le moment de parler à langue dans les assemblées et le moment de ne pas parler à langue. Dans l'assemblée, s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'interpréter ces langues, vaut mieux se taire. C'est le conseil qui est donné par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14. Dans le cas contraire, je veux dire, quand il n'y a pas quelqu'un qui interprète les langues, ces langues dans l'assemblée, vaut mieux se taire. C'est pourquoi ici, nous sommes conseillés d'avoir la douceur. Il faut la douceur, il faut se taire. Neuvièmement, l'interprétation des langues va avec la tempérance.
On n'interprète pas les langues n'importe comment. Il faut faire attention car il y a risque de mal interpréter. Ce qui est dit, il faut les fruits de la tempérance.